Bonjour à tous, nouvelle recette. Alors aujourd'hui, attention, là on ne rigole plus, on tape dans la recette phare. Donc là c'est mon bœuf bourguignon. Donc là c'est la recette, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est la recette. Donc en tant que bourguignon échouin, eh bien je vais vous proposer ma version du bœuf bourguignon. Alors pour notre magnifique bœuf bourguignon, il va nous falloir donc déjà dans un premier temps de la belle poitrine fumée. Il va nous falloir du fond de veau, d'accord? Donc 2 grosses cuillères à soupe de fond de veau dont 1 litre d'eau. Ok? De la jolie petite pomme de terre grenaille comme ceci, toute petite. Donc là, il en faut 3 par personne. Des carottes, donc de belles carottes bien oranges. Donc là, celle-ci, c'est pareil, en fonction de la taille, vous en mettez entre 1 à 2, vous en prévoyez 1 à 2 par personne. Hein, pour la poitrine, eh bien, vous mettez à peu près une petite centaine, 100 à 200 grammes pour 2 personnes. Donc, il va nous falloir de l'huile d'olive. Bien sûr, bœuf bourguignon sans pinard, c'est pas du bœuf bourguignon. Donc un petit vin, voilà, donc moi j'ai un petit vin que l'on fait venir avec mon voisin. Voilà, donc c'est un petit Beaujolais super sympa. Donc voilà, si vous avez des restes de bouteilles par exemple, hein, vous pouvez les utiliser pour les mettre dedans. Il va nous falloir aussi bien sûr du beurre, un oignon. Il va nous falloir 2 petits bouquets garnis ou les herbes du jardin, comme vous voulez. Des champignons frais. Donc bien sûr, de la viande pour mon bourguignon. Donc moi j'utilise de la joue de bœuf. Donc vous comptez, là celles-ci sont vraiment grosses. Hein, donc si c'est des petites joues, vous comptez une joue pour 2. Et là vous voyez c'est entre 2 et 3 personnes, 3 gros mangeurs. Parce que comme on va le faire version bourguignon, donc mijoté, vous allez voir que la viande va énormément réduire. Voilà. Et il nous faut bien sûr un petit peu de farine pour chemiser notre viande. Et ensuite, bien sûr, là, une magnifique cocotte en fonte. Ou si vous n'avez pas, vous prenez la cocotte aluminium qui va bien. Voilà, pour pouvoir faire cuire notre magnifique bourguignon. Voilà, donc on va dans un premier temps donc prendre notre viande, nos joues de bœuf, les faire revenir dans la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et du beurre. D'accord, juste pour lui donner une couleur et on va le chemiser. Voilà, je vous montre comment ça se passe. C'est assez simple pour la première étape. Voilà, donc là il s'agit juste vraiment de colorer la viande. Hein. Il ne s'agit surtout pas de la faire cuire. Donc là voilà, une fois comme ceci, donc un petit peu d'huile, un trait d'huile d'olive, un tout petit peu de beurre. Voilà, et donc là je vais aller chemiser ma viande. Donc je vais prendre de la farine que je vais aller saupoudrer sur ma viande. Voilà, comme ceci. Tout simplement, je retourne, hop, même motif, même punition des deux côtés. Voilà, alors je saupoudre légèrement, voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe dessus. Voilà, une fois que j'ai bien chemisé ma viande comme ceci, je vais aller, hop, la déposer dans la cocotte, voilà, directement, voilà. Et une fois que j'ai bien fait tous mes morceaux de viande, donc si vous avez 3 joues, vous faites vos 3 joues, à la fin, eh bien, on va déglacer, on va récupérer un petit peu, voilà, avec un petit peu de vin rouge, on va aller récupérer les sucs de la viande qui a caramélisé, voilà, comme ceci. Voilà. Là, on récupère bien les sucs. Et on va les mettre ça dans notre cocotte. Voilà, comme ceci. Voilà, donc une fois que j'ai bien chemisé, j'ai bien récupéré les sucs de ma joue de bœuf, eh bien je vais prendre mon litre d'eau mélangé avec 2 bonnes grosses cuillères de fond de veau et je vais aller arroser tout ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais y rajouter le vin rouge. Donc là, moi, attention, j'ai pris une bonne grosse gamelle. Donc, ce qui compte, c'est que la viande soit bien recouverte au-dessus. À ras.
Voilà, tout y est. Donc là, je vais légèrement soulever un petit peu la viande pour faire passer. Voilà. Tout. On vérifie que tout soit bien immergé. Je vais rajouter mon oignon, hop là, que j'ai coupé en 4. Voilà. Mes 2 bouquets garnis. Voilà. On essaye de placer tout le monde comme il faut. On essaye que la viande ne dépasse pas. Voilà. Hop, un de chaque côté. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite, eh bien, vous faites chauffer votre four à 180 degrés et c'est parti pour 6 heures de cuisson. 180 degrés pendant 6 heures. Allez, on se retrouve dans 6 heures. Et voilà, donc là, notre joue de bœuf qui a cuit pendant au moins minimum 6 bonnes heures. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé en plus. Donc, à la fin de la cuisson, je l'ai laissé dans le four chaud et j'ai laissé le four refroidir. Donc là, tout est froid, vous voyez. Donc là, la viande, elle a bien compoté. Les morceaux sont absolument magnifiques. Donc ne vous fiez pas à la couleur légèrement séchée. Lorsqu'on va le réchauffer ou qu'on va le réimbiber de sauce, ça va revenir absolument magnifique. Voilà. Voilà, donc maintenant que nous sommes arrivés au jour J, eh bien on va faire cuire le reste de nos légumes. Donc nos petites pommes de terre grenaille, donc là j'ai pris de la petite rate là, de Noirmoutier, c'est absolument magnifique. Donc là on met ça dans le puits vapeur, et là c'est parti pour à peu près 15 minutes. Clac, quand ça siffle, 15 minutes. Ensuite, nos carottes. Nos carottes, donc moi je les ai épluchées comme ceci, donc pour le dressage, ça fera beaucoup plus joli. Vous laissez un petit peu de fin de carottes dépasser. Et par contre, alors il faut les manipuler une fois qu'elles seront cuites avec précaution. Donc là, c'est pareil. On met ça dans de l'eau frémissante. Et c'est parti pour 12 minutes de cuisson pour les carottes. D'accord? Et ensuite, donc, notre poitrine fumée, dont on l'a coupée en petites lamelles assez fines. D'accord? Et donc là, on va aller la mettre donc, dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes. D'accord? 3 minutes à l'eau bouillante. Donc là, mon eau ne bout pas encore, hein, mais je vais les mettre dès qu'elle sera à ébullition. Voilà. Donc, 15 minutes les patates. À peu près 12-13 minutes les carottes. Hein. Donc, pour savoir si elles sont cuites, bah, vous en prenez une, vous la piquez avec un couteau pointu et ça ne doit pas résister, ça ne doit pas être croquant. Ça doit être légèrement fondant. Ça doit être fondant. Voilà. On se retrouve une fois que tout ça est prêt. Voilà. Donc, au bout de un peu plus de 10 minutes, 12-13 minutes, je prends mes carottes et je les plonge directement, voilà, dans l'eau glacée. Voilà, donc de façon à ce qu'elles ne perdent pas leur belle couleur orange. Voilà, et donc après, donc là moi je vais sortir les petites qui sont cuites un peu plus rapidement. Une toute petite, voilà. Et je les plonge dans de l'eau bien glacée pendant 2-3 minutes, hein, pas plus, hein, c'est juste voilà, pour bien fixer la couleur, une belle couleur orangée à notre carotte. Voilà, donc eh bien, une fois que j'ai vidé ma cocotte, donc je récupère le jus de cuisson ici, avec, il reste dedans tous les aromates, d'accord, que je vais mettre dans une grande poêle, et je vais arroser avec un demi-verre, voilà, de vin comme ceci, parce qu'elle a bien réduit, d'accord. Une fois que ma sauce aura réduit, que l'alcool du vin se sera bien évaporé, eh bien, je vais aller la passer dans une passoire et donc bien sûr la garder au chaud hein, pour le dressage. Donc c'est la sauce qui va en fin de compte lier tous nos petits légumes avec la viande là que j'ai mise de côté à reposer gentiment. Donc vous faites bien revenir la sauce, voilà. Et une fois que le vin a bien évaporer son alcool, eh bien, ce qui est important, hein, bien sûr, c'est de toujours, c'est de goûter. Hein. Donc, n'hésitez pas, il faut goûter, rectifier l'assaisonnement. Oh, c'est magnifique. Sel, poivre, d'accord. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous la mettez de côté. Et donc, au dernier moment, on fera tout réchauffer et on dressera dans l'assiette. Voilà, donc hein, vous faites réduire de 3 minutes et puis vous passez bien à la passoire, donc pour récupérer uniquement le jus de cuisson de la viande. Vous voyez, là ça commence à frémir gentiment. Là ça a une couleur, ça brille, c'est absolument magnifique. Voilà.
Donc faut pas que ça réduise trop non plus, hein, parce que de toute façon ça a cuit quasiment toute la nuit, donc ça a bien réduit. Là j'ai remis juste un petit peu de vin pour leur donner un petit peu de corps à ma sauce, rectifier l'assaisonnement sel poivre, et puis voilà. On se retrouve une fois que tout ça s'est passé. Voilà. Donc là vous récupérez bien, donc dans votre passoire, voilà, bien vraiment, c'est la quintessence du bourguignon, c'est ce qui va faire le lien avec tous les ingrédients. Donc regardez un petit peu la couleur de cette sauce, c'est absolument magnifique. La consistance, la couleur, voilà, donc vous appuyez bien, vous récupérez bien tous les sucs de la viande. Et ça, à la rigueur, on peut comparer ça à une explosion à Hiroshima. Voilà, c'est à peu près l'effet que ça va vous faire dans le bec. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc pour faire nos petits champignons, donc je vous l'avais pas dit, mais au départ, une petite gousse d'ail, hein, pour les relever un petit peu. Donc, hop, je vais écraser une belle gousse d'ail à l'intérieur. Hop, j'ajoute, bien sûr, comme d'habitude, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, et on fait revenir, hop là, notre belle fricassée de champignons. Voilà, donc un feu bien vif. D'accord, donc c'est vraiment pour les saisir, c'est pas la peine de les faire trop cuire. Voilà, donc vous pouvez choisir des champignons de saison, hein. Moi j'adore le bourguignon avec des champignons du pays, des girolles, mais là bon, en ce moment c'est pas trop la saison. Et nos lardons que l'on avait fait cuire, donc du coup dans 3 minutes à l'eau bouillante, je les fais pareil, rissoler, d'accord, bien saisi. Donc pareil avec une petite noisette de beurre et un petit peu d'huile d'olive. Donc le beurre pour que ça dore et l'huile d'olive pour pas que ça brûle. Voilà, et donc une fois que tout est bien cuit, eh bien, je vais rajouter ici ma sauce sur chacun des éléments. Les carottes, les lardons, la poitrine fumée, pardon, les pommes de terre, voilà. Et là, vous avez mon bœuf bourguignon. Attention, l'assiette, je l'ai fait chauffer au four parce que ça refroidit très vite. Donc surtout, mettez l'assiette au four, voilà, de façon à garder bien la chaleur pour tous les ingrédients. Allez, bon appétit!